La parodie que vous êtes sur le point d'écouter a été réalisée par de jeunes enfants. Ils ne gagnent aucun argent à faire cette parodie. Donc soyez indulgents, soyez gentils, envoyez-leur de chocolat. Je vous aime. L'Eldritz, un artefact dont la puissance ne peut être surpassée. Il a longtemps servi de moteur régénérateur pour les Nazad. Les Nazad constituent mon peuple. Ils sont ma raison de vivre, à moi, la reine des Nazad. J'ai hiberné longtemps dans un caisson de stase, attendant la fin de ma programmation. Mais un jour... Oh, Eve, tu es si belle. Non, Elsword, nous ne devons pas... Notre amour est infini. Tu n'as pas à avoir peur. Elsword... Et ne t'en fais pas, je serai là aussi. Raven, vous deux en même temps? Oui, et Mais confiance en nous. Non, il ne faut pas... je m'égare. Enfin bref, il est venu le gamin. Il a vu, et je l'ai vaincu. Après de nombreuses et dangereuses aventures, nos héros rentrèrent ensemble après une quête des plus épuisantes. Celle-ci fut de retrouver l'Eldritz, une pierre sacrée dont les pouvoirs sont infinis. Leur route fut semée d'embûches, mais ensemble, ils... Tu parles tout seul, Elsword? Non. Nos aventures furent vraiment uniques. Oui, ça me rappelle la fois où on avait voulu retrouver cet Eldritz. Ah, c'était le bon vieux temps. Cet événement date d'aujourd'hui. Vraiment? Ah, comme le temps passe vite. En tout cas, maintenant que l'Eldritz est à sa place, et que tout est bien qui finit bien... Nous allons pouvoir retourner chez nous. Chez nous? Génial! Je vais pouvoir enfin me concentrer sur mes recherches. Moi aussi, je cherchais un nouveau site. Et moi, je vais retourner au Noya d'Altera pour trouver un moyen de ressusciter mon peuple. Vous y tenez tant que ça? Oui. Sinon, je me suicide. Donc, vous comptez tous partir? Oui, c'est triste. Moi qui commençais tout juste à vous apprécier. Ah. Sauf toi, Elsword. Je t'emmerde! Je suppose que nous n'avons pas le choix. L'heure est venue pour nous de nous dire adieu. Adieu? Comme Adam. Vous avez compris, Adam et Ève. Et c'est moi qu'on ignore lorsque je parle de ma défunte femme. Te plains pas, toi tu perds pas tes... Quand tu en dis trop. Oui, bien. À la prochaine, j'espère. Oui, le temps semblera long sans vous. Quelques années plus tard... Elsword, tu dors? Il dort. Parfait. C'est pas ce que tu crois! Sors de ma maison! Plus tard dans la matinée... On peut dire que tu es très réactif le matin. À vrai dire, je sais pas comment j'aurais pu réagir autrement. Tu peux m'expliquer pourquoi tu dansais comme ça dans ma maison pendant que je dormais? Tu as changé de tenue! Ça par exemple! Tu changes de sujet. Mais pas du tout! D'ailleurs, revenons à notre sujet. J'ai une mission pour toi. C'est pas le sujet. Mais dis-moi, pourquoi mes dialogues avec toi sont toujours débiles? Ta mission consistera à te rendre à Besma. J'ai reçu une lettre de Solène. Elle disait avoir besoin de toi et de tes amis. Je n'ai pas d'amis. Merci de nous avoir oubliés. Oh, c'est vous. Je vais devoir recoopérer avec ce môme. Tu n'as pas changé. Tu es toujours une enfant. Mais t'es complètement idiot, quoi? Qu'est-ce que tu prends de me câliner comme ça? Ah, l'amour. C'est si... Une référence à votre femme vous trotterait-elle à l'esprit? Non, je ne dois plus penser au passé. Le futur est devant nous. Le futur. Qu'y a-t-il, Eve? Dans le futur, nous serons tous morts. Tu vas mourir. D'une mort. D'une mort? Vaut mieux que je te le dise pas. Enfin bref, je suis heureux de tous vous revoir. Elsword, tu as grandi. Ne redis plus jamais ça sur ce temps. Tu m'agresses. Ah, tu sais, ça a le don de m'exciter. Ne dis pas ça aussi sérieusement! Alors, Elsword, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps? Je me suis entraîné à l'épée. Dieu, que tu es cliché, Elsword. Tu essaies de te donner un style en faisant croire que tes journées se résument à l'entraînement. Mais non! Quant à moi, j'ai passé mon temps à discuter et à boire avec de charmants marchands. J'ai même eu une relation intime avec l'un d'entre eux. Il était avec l'agence Kobo. Oh,
Et votre relation s'est faite avec qui? C'est assez gênant. Je ne pensais pas qu'elle serait mon style de femme. Mon futur avec Raven, c'est nul. Dites les détails, Raven. C'était une charmante jeune fille nommée Luriel. Elle me plaisait tant qu'on a conclu dès le premier rendez-vous. Luriel? J'ai encore mes chances, ça veut dire. Luriel est mineure, vous savez. Ah, ça ne les rend que plus délectables. Veuillez ne pas prendre les propos de Raven au sérieux. Ceci était une blague à caractère pédophile, mais ne sera plus utilisée à l'avenir. Je vous le promets. Jurez. Crachez. Veuillez me croire, s'il vous plaît. Si vous ne me croyez pas, je vais me couper un bras. Je vous le jure. Regardez. Aïe, cela me fait souffrir. Quant à moi, Oui, Eve, dites-nous ce que vous avez fait depuis tout ce temps. j'ai tué des enfants Pourquoi tu dis des trucs flippants que à moi? et je les ai mangés. Miam 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 miam. Veuillez ne pas... Moi, j'ai profité de ce moment de repos pour sécher les cours et aller apprendre un nouveau type de magie. La magie noire. Pourquoi tu ris? La magie noire. Pourquoi pas la magie blanche? La magie noire et blanche existe, Elsword. Tiens, et vous, Rena, vous avez fait quoi de votre repos? Eh bien, de mon côté, j'ai expliqué ce qui s'était passé à l'oracle lors de notre pèlerinage. Eh bien, vous voyez, oracle, il y avait des vilains méchants, mais nous on était plus forts que les méchants. Alors du coup, on a utilisé le pouvoir de l'amour et des fessées pour vaincre les vilains, et on a triomphé. On était très très forts, vous savez. Je comprends, Rena. Tu as bien mérité ce cookie aux pépites de chocolat et à la saveur d'automne. Tiens. Merci, allez, oracle. mets-le dans ta bouche. Bienvenue à Besma, mes chers amis. Vous êtes toujours en train de maltraiter des animaux? En ce moment, nous testons de nouveaux fouets sur Richard. Oh oui, testé et approuvé. J'aime bien ce type. Avant que je vous demande de partir à part, j'aimerais vous demander de vous équiper. Le voyage sera long. Pas de soucis, nous nous équiperons d'armes et d'équipements. Ah, mais pas que ça, hein. Comment ça? Vous allez dormir ensemble. Vous pensez qu'il y a des hôtels à part ou quoi? Dormir ensemble? Si je tombe enceinte de ce Nasod, je ne vous le pardonnerai pas. Vous n'avez qu'à dormir avec moi, Raven. Vous savez, Rena, je ne vous ai pas embrassé par amour la dernière fois. Mais... John... Je vous aime pourtant. Vous faites quoi, là? Très bien, partons à part. Partons à part. Ha ha. Tu crois être devenu plus mature en rigolant à ça? C'est pas ma faute. Ta faute? Ces humains sont décidément trop étranges pour moi. C'est l'heure. Du show. De l'agence. Je peux savoir pourquoi tu me fixes comme ça? Pour rien. Tu ne peux pas retourner faire ton travail? C'est assez dérangeant d'être fixé quand on essaye de faire rentrer des gens dans l'espace-temps de délire. J'ai plus de travail. J'ai vendu la boîte à Luriel. Comme ça, je pourrais toujours être à tes côtés. Mais c'est du délire! Arrête tes conneries et retourne aider ta sœur! Mais on s'en branle d'elle. Grande sœur. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Hier, j'ai une incroyable expérience avec un homme veuf. Cool. Maintenant, laisse-moi avec mon... Aranka. Comment oses-tu appeler avec ce... Maintenant, t'arrêtes de faire ta chaise et tu viens bosser. Quoi? Mais je t'ai vendu la boîte. Rien à foutre, t'es ma sœur, t'es ma biche, tu viens taffer ma gueule. Ah. Oh! Tu veux quoi, toi, petit con? Rien du tout. Allons-y. Ariel! Tu n'avais pas le droit. Qu'est-ce que... Tu veux pas que Camille et Hélène apprennent l'existence de ton véritable prénom? Tu ferais mieux de me suivre. Elle est trop forte. Je ne peux pas gagner. Une terrible révélation vient d'être faite devant Glaive. Mais quelle est la plus surprenante? Le fait que Luriel change autant après avoir commis l'irréparable? Le fait que Glaive craque pour Luriel et que c'est la face de lui un authentique pédophile? Ou que le vrai prénom d'Aranka soit Ariel? C'est vous. Le saurez dans le prochain épisode, groupe de points d'exclamation.